Les sanctions sont tombées à Sorouba BF après le tronçon mal exécuté entre Sakoinse et Koudougou. L'entreprise a licencié, des responsables a confié hier lundi le directeur général de Sorouba à l'issue d'un entretien avec le ministre des Infrastructures et du Désenclavement Adama Luc Sorgho. On parlera culture dans ce journal avec la Semaine nationale de la culture 2023 où le comité national d'organisation a été installé par le ministre de la Culture Jean-Emmanuel Ouedraogo. C'était hier lundi à Bobo-Dioulasso. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce mardi sur la première web radio du Burkina. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue. Ouvrons ce journal par ce communiqué. La commission Lune et événements islamiques procédera à la recherche du croissant lunaire le 22 mars 2023 à partir de 17h30. Le président du présidium de la Fédération des associations islamiques de Burkina porte à la connaissance des fidèles musulmans que dans le cadre du suivi de l'apparition du croissant lunaire au Burkina Faso, les membres de la commission Lune se réuniront le mercredi 22 mars 2023 à la grande mosquée de Ouagadougou à 17h30 pour procéder à l'observation de l'apparition de la lune marquant le début du mois de Ramadan 2023. Le procès de l'ancien ministre des Transports Vincent Dabilgou a été renvoyé au 27 mars 2023, le temps pour lui de se trouver un autre conseil, car ses avocats se sont déportés le mardi à la reprise de son procès. Les autorités coutumières et religieuses de la province de Naouri ont organisé une marche silencieuse le lundi, suivie d'une remise d'une somme de 2 051 800 francs CFA, des vivres et des effets d'habillement pour les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense et les personnes déplacées internes. Initiée par Sa Majesté, cette marche a pour objectif de soutenir les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie. Partis de la place Nemaro de Pau, les marcheurs ont parcouru les artères de la ville avant de se retrouver au Haut Commissariat de Pau pour émettre de dons. Cette marche silencieuse a connu une grande mobilisation des forces vives de la province avec à leur tête des autorités coutumières et religieuses venues des 5 communes que compte la province. L'inspection générale du travail a annoncé hier lundi avoir contrôlé 309 778 travailleurs en 2021 et avoir résolu à l'amiable 2825 cas de conflits sur un total de 5104 sur la même période. Le directeur général par intérim de l'inspection générale du travail Daouda Ouattara s'exprimait lundi à Ouagadougou lors de la remise du rapport 2021 de sa structure au premier ministre Apollinaire Kielem. Selon lui, les sommes reversées aux travailleurs à l'issue de la conciliation s'élève à 1 421 901 000 francs CFA. Le directeur général par intérim de l'inspection générale du travail, Daouda Ouattara, a indiqué que le rapport se décline en 3 parties. Une première partie est consacrée au système d'inspection du travail, la deuxième aux ressources humaines, matérielles et financières et la troisième aux activités. Il faut noter que ce rapport est établi sur la base de 2 conventions ratifiée par le Burkina Faso en 1974, la Convention 81 et la Convention 129 sur l'inspection de travail. Je vous le disais en titre, l'entreprise BTP Sorouba BF épinglée pour la mauvaise exécution du tronçon Sakoinse Koudougou. L'entreprise a licencié, des responsables a confié hier lundi le directeur général de Sorouba à l'issue d'un entretien avec le ministre des Infrastructures et du Désenclavement Adama Luc Sorgho. Le ministre a salué cette sage décision et a exhorté l'entreprise à plus de professionnalisme et de rigueur dans la reprise des travaux et pour les autres projets dont ils ont la charge. Il a prévenu l'entreprise que le MID suivra pas à pas le chantier jusqu'à terme et qu'aucune mauvaise mise en œuvre, aucun matériel douteux ne seront tolérés. Il faut noter que le 10 mars 2023, le gouvernement burkinabé, sur la base d'un rapport, a ordonné à Sorouba BF de reprendre la route Sakoinse-Koudougou, long de 42 km, fortement dégradée, moins de 2 ans après la fin des travaux.
Dernier élément de ce journal, le comité national d'organisation de la Semaine nationale de la culture a été installé hier. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Emmanuel Ouédraogo, a installé ce comité à Bobo Dioulasso hier 20 mars 2023. Ce comité, présidé par le secrétaire général du ministère, Fidel Tamini, est composé de 20 commissions avec à chacune des commissions spécifiques et coiffées d'un président, d'un vice-président. Le chef de département en charge de la culture a, au cours de cette cérémonie d'installation, rappelé la diversité et la richesse culturelle du Burkina Faso, corollaire de sa grande diversité ethnique. Pour Jean-Emmanuel Ouédraogo, cette diversité a toujours été et reste une force incontournable pour la paix et le vivre ensemble au Burkina. Le ministre dit compter sur la mobilisation de tous les acteurs directs et indirects pour magnifier les valeurs culturelles à travers cette SNC, et ce, malgré le contexte sécuritaire du Burkina Faso. Voilà, c'est ce qui met fin à l'actualité de ce mardi 21 mars 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain pour d'autres sessions d'information.